Bonjour à tous et bienvenue dans la Big Vadrouille. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur le matériel que j'ai déjà pour partir. Donc là c'est ce que j'avais chez moi, il n'y a pas tout. Il y a des choses qui sont à l'écurie comme par exemple les trucs de base pour le cheval, une brosse, un cure-pied, j'ai une mini râpe également. S'il y a des petits travaux de maréchalerie à faire, faut savoir que Big Boy est pieds nus pour l'instant. Il va le rester, hein, il ne sera pas ferré, mais voir du coup sur des randonnées un peu au long cours, voir pour des hipposandales, tout ça, mais on n'y est pas encore. Voilà, mais en tout cas, il n'y aura pas tout. Évidemment, je n'ai pas encore prévu tout ce qui va être les affaires. Là, il n'y aura pas la trousse à pharmacie qui n'est pas encore faite. Toutes les affaires d'hygiène, un peu de dentifrice, du savon, tout ça. Donc ça, j'ai tout ça chez moi, mais je ne l'ai pas mis dans mon matériel pour l'instant. Donc il va manquer quand même quelques trucs, mais hein, un peu de papier toilette, tout ci, tout ça, quoi. Donc on verra ça plus tard. Il y a des choses aussi qui sont dans mon camion, la frontale par exemple. Parce que là, vous allez vous dire, elle va pas s'éclairer beaucoup, la nana. Mais si, vous inquiétez pas, il faudra aussi évidemment des cartes que je n'ai pas encore. Il faut d'abord que je vois où je parte. Mais on va regarder déjà ce que j'ai. Allez, donc on va commencer par le côté couchage. Alors là, va y avoir beaucoup de choses. Je vais voir déjà ce qui rentre techniquement dans les sacoches. Je vais voir pour le poids également, parce que là, je n'ai pas pesé. C'est ce qui m'a semblé utile et qui me sera utile, même si je ne peux pas le prendre. Donc, ce qui va quand même me paraître indispensable. Là, on a un duvet. Du coup, bon, bah voilà, de Sri Lanka. Alors, c'est pas pour aller... faut pas qu'il fasse très très froid quand même, hein. Mais voilà, confort à 16 degrés. Donc, c'est vraiment pour partir. Effectivement, c'est marqué en gros summer, hein. C'est pas pour aller faire des hivers, bien évidemment. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que, bon, alors, je vais pas vous le déplier, hein, mais c'est il est pas en forme sarcophage. Moi, j'ai horreur de ça. Je suis assez claustro. Donc, celui-là, il est vraiment grand. Il est quand même vraiment grand. Il est un peu plus serré en bas, mais il est quand même. Et puis, on peut vraiment ouvrir les fermetures entièrement, sortir les pieds, tout ça. Donc, moi, ça, j'aime beaucoup. Voilà, je me suis pris aussi. Alors, évidemment, là, il y a aussi les emballages. Donc, ça paraît plus gros comme ça. Donc, deux petits oreillers gonflables. Moi, j'en aime bien en avoir un à la tête et un sous les pieds pour soulager mes lombaires. Donc voilà. Ensuite, ma petite tente que je me suis achetée hier. J'ai économisé un petit peu, hein, elle est à 250 € en ce moment. Donc c'est la tente MT900 de Decathlon. Celle qui, il y en a deux, hein, dans cette catégorie. C'est la autoportante, celle-là, la tente Dôme. Pourquoi deux places? Parce que bon, j'y ai travaillé, hein, pour cette enseigne et j'ai essayé les deux et là, comme je vous l'ai dit, je suis un peu claustro. Et là, une personne est effectivement plus légère, plus sympathique, mais faut pas être claustro. Voilà, alors j'ai pris une tente, même si à la base, je pensais partir sans. Je voulais juste prendre ceci, donc du coup un tarp. Donc je verrai, est-ce que j'ai besoin de le prendre en plus de la tente? Je sais pas sûr, mais bon voilà, dans l'absolu, voilà, j'avais prévu ça, donc c'est-à-dire un tarp. Et là, c'est des piquets. C'est deux mâts là qui sont en deux. J'ai calculé par rapport à la selle, ça rentre derrière, hein. Mais voilà, donc ça et ça, ce n'est pas sûr du tout. Un matelas gonflable en L, parce qu'il faut quand même être à l'aise, hein. Il en existe des demi-matelas comme ça, mais honnêtement, moi, je me le sentirais pas trop. Voilà. Donc, celui-là. Ensuite, pour mettre sous la tente, ou autre chose. Voilà. Ah bah, on voit mon pyjama. Allez hop. C'est une couverture d'urgence réutilisable, de survie réutilisable. Un hamac, parce que le hamac, on va pas se mentir, c'est la vie. Et ensuite, alors ça date d'il y a très longtemps. On me l'a donné. C'est un kit de réparation pour matelas, tente, tout ça. Donc à voir s'il n'est pas trop vieux. Sinon, ça se trouve très 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 facilement. Voilà, je vais faire en plusieurs vidéos finalement parce que sinon ça va être très long, mais le reste ira plus vite.